Cette vidéo montre des rouleaux israéliens, des bulldozers et des camions pavant une nouvelle route le long de la frontière Gaza-Égypte. Ils construisent une nouvelle zone tampon connue sous le nom de Corridor de Philadelphie, et les Israéliens sont là pour rester. Voici à quoi cela ressemble en journée. De nouvelles réalités sur le terrain sont en train d'être conçues, des réalités qui laissent entrevoir le plan final d'Israël pour Gaza. En élargissant le champ de vision, nous pouvons voir Israël construire des réseaux routiers dans toute la bande de Gaza, certains ayant des kilomètres de large, y compris une zone tampon autour des bords de l'enclave. Ces derniers seront fortifiés avec des points de contrôle, des tours de guet, des bases et d'autres outils de surveillance. En utilisant ces corridors stratégiques, l'armée israélienne sera en mesure de surveiller n'importe quel point à Gaza, sans nécessairement occuper tout le territoire. L'idée est que dans la bande de Gaza d'après-guerre, chaque fois que les combattants du Hamas sortent de sous terre et se préparent à tirer des roquettes, les Israéliens les détecteraient en pas plus de quelques minutes et lanceraient une contre-attaque. La direction israélienne croit que ces corridors rendraient improbable de nouvelles transgressions du Hamas à long terme, ou du moins diminueraient les dégâts qu'ils peuvent infliger. La population civile palestinienne pourrait revenir, bien qu'elle résiderait dans des morceaux de territoire plus petits, chacun déconnecté de l'autre. Le conflit est comme ça. La main qui gagne a le droit de dessiner la carte. Pendant ce temps, un second front s'est enflammé dans le nord. Les forces israéliennes ont pénétré sur le territoire libanais, et l'Iran a répondu en tirant des missiles sur Israël. L'espace de bataille s'élargit. Cependant, alors que tous les regards sont ailleurs, le plan maître israélien pour Gaza avance à toute vitesse. Israël et le Hamas se battent à découvert tout en naviguant dans un champ de mines politiques à huis clos. Une grande partie des négociations convergent autour des configurations des zones tampons israéliennes, à l'intérieur de Gaza, sous la forme de couloirs extrajudiciaires. Netanyahou est catégorique sur 2, mais un troisième est déjà en construction et 2 autres sont en préparation. En utilisant ces couloirs, Israël aura les moyens de dicter de manière permanente la vie à Gaza, tout en donnant à ses troupes la flexibilité de se déployer rapidement dans toute l'enclave. L'un des principaux points d'achoppement dans les négociations jusqu'à présent a été le couloir de Philadelphie, spécifiquement, qui le contrôlera. Mesurant environ 14 km de long et 100 mètres de large, le couloir bisecte la municipalité de Rafah à Gaza et la région du Sinaï en Égypte. Il s'étend de la mer Méditerranée au passage de Kerem Shalom, qui est à le point de rencontre de Gaza, de l'Égypte et d'Israël. Le couloir comprend également le passage de Rafah, le seul point de transit entre l'Égypte et Gaza. Cependant, ce passage a été ouvert et fermé à plusieurs reprises au fil des années, en fonction des circonstances de sécurité. Selon l'accord de 1979, Israël a été autorisé à déployer des forces armées limitées dans le couloir, mais pas plus de 4 bataillons d'infanterie, y compris l'infrastructure militaire appropriée. Cependant, Israël n'était pas autorisé à déployer des chars, de l'artillerie ou des missiles antiaériens. Ainsi, l'opération du corridor de Philadelphie était principalement coordonnée par l'Égypte, et cet arrangement formait un composant fondamental du traité de paix israélo-égyptien. En 2005, Israël a retiré son armée de Gaza dans le cadre d'un plan de désengagement. Cette sortie comprenait un retrait du corridor de Philadelphie, ainsi que le retrait d'environ 9000 colons israéliens vivant dans 25 colonies illégales à Gaza. L'Égypte a ensuite assumé l'entière responsabilité du corridor de Philadelphie, et l'autorité palestinienne a été plus tard intégrée à la mission. Peu de temps après, un deuxième accord juridique a été signé entre l'Égypte et Israël, permettant à ce dernier de déployer 750 gardes-frontières pour patrouiller le couloir à des fins de lutte contre le terrorisme et non militaire. La responsabilité de l'Égypte s'est élargie, et elle a maintenant la tâche de prévenir le trafic et l'infiltration. 2 ans plus tard, en 2007, le Hamas a pris le contrôle total de la bande de Gaza et a éliminé l'autorité palestinienne de la région. Israël a réagi en instaurant un blocus terrestre, aérien et maritime de la bande de Gaza.
Personne n'entrait ou ne sortait sans l'accord d'Israël. Pendant ce temps, l'Égypte ouvrait de manière intermittente le passage de Rafah. Coincé entre l'Égypte et Israël, le Hamas a opté pour une nouvelle stratégie. Il a commencé à construire des tunnels entre Gaza et le Sinaï égyptien. Cette infrastructure souterraine était utilisée pour la contrebande de biens et d'armes, mais l'échelle était énorme. Entre 2011 et 2015, les forces égyptiennes ont détruit plus de 2000 de ces tunnels du Hamas, et ce n'étaient que les passages qui ont été détectés. En utilisant ces tunnels, le Hamas a créé de nouvelles réalités sur le terrain. Le passage de Rafah n'était plus le seul point d'entrée et de sortie de Gaza. Plus importante encore, ni l'Égypte ni Israël n'exerçaient aucun contrôle sur les tunnels. Netanyahou et son cabinet ont identifié le corridor de Philadelphie et les tunnels du Hamas qui passent en dessous, comme le maillon le plus faible de la chaîne entourant Gaza. Alors, lorsque les hostilités actuelles ont commencé, Israël a repris le contrôle du couloir en mai 2024. Il insiste maintenant pour maintenir une présence là-bas, afin d'empêcher le Hamas de reconstituer ses ressources perdues. Le cabinet de Netanyahou soutient que sans le contrôle israélien sur le couloir de Philadelphie, le Hamas se réarmera et renforcera sa force militaire et son infrastructure en quelques années. Cela transformera alors Gaza en une responsabilité sécuritaire à long terme pour l'État d'Israël. Le Hamas voit les choses différemment. Ses négociateurs exigent que toutes les forces israéliennes soient retirées du corridor et que la zone soit rendue au contrôle du Hamas dans le cadre d'un cessez-le-feu durable. L'Égypte n'est pas non plus satisfaite de la présence israélienne continue dans le couloir. Les Égyptiens ont soutenu qu'une présence militaire israélienne à grande échelle et permanente dans la zone violerait le traité de paix de 1979. Techniquement, leur argument se tient. Le couloir de Philadelphie a été une zone tampon entre l'Égypte et Israël pendant plus de 4 décennies. Il a été maintenu grâce à 2 accords bilatéraux entre les diplomates égyptiens et israéliens. Divers compromis ont été proposés depuis mai, y compris le retrait de la plupart des forces israéliennes, en échange de l'installation de tours de guet israéliennes le long de la frontière. Cependant, l'Égypte a rejeté la proposition, tandis qu'Israël ne peut pas simplement ramener la situation à ce qu'elle était avant les hostilités actuelles. Les Israéliens estiment qu'ils doivent assurer la sécurité de leur communauté frontalière, et ils le font donc unilatéralement en pavant l'intégralité du couloir. Israël contrôle désormais le couloir de Philadelphie. La but d'Israël pour Gaza est de démanteler la présence du Hamas et de s'assurer qu'une reconstruction ne puisse jamais se reproduire. Appeler le couloir de Philadelphie est essentiel à ce plan, mais il y a plus que cela. Plus au nord se trouve le couloir de Netzarim. Il a été établi à la suite des hostilités actuelles. Mesurant environ 6 km de long et 2 km de large, le couloir de Netzarim s'étend de la frontière israélienne à la mer Méditerranée. Il divise également la ville de Gaza du reste de la bande. Le nom lui-même, Netzarim, est un indice vers l'avenir. Netzarim était l'une des colonies israéliennes illégales qui existaient dans la bande de Gaza, avant le retrait israélien, en 2005. Ainsi, la réintroduction du nom laisse supposer que les Israéliens pourraient envisager de renouveler leurs efforts pour construire de nouvelles colonies à Gaza. Certains ministres israéliens de haut rang, comme Ben Gvir, ont suggéré autant. Le couloir de Netzarim accueille au moins 5 bases militaires avancées, qui sont utilisées pour surveiller et contrôler le mouvement des personnes entre le nord et le sud de Gaza. La construction de ces avant-postes et le défrichement intensif à proximité suggèrent que la présence militaire israélienne sur le terrain est destinée à être permanente. Ainsi, même après l'apaisement des hostilités actuelles et le retour des civils palestiniens à leur foyer, ou ce qu'il en reste, Israël aura la capacité de contrôler la vie à Gaza sans avoir besoin d'occuper entièrement la zone. Netanyahou a déjà déclaré que dans le cadre d'un accord de trêve, Israël ne se retirerait pas des corridors de Philadelphie et de Netzarim, y compris le passage de Rafah.
Les diplomates palestiniens rejettent de telles zones tampons dans les deux corridors et soutiennent que Netanyahou a ajouté ces points de négociation pour faire dérailler les pourparlers de cessez-le-feu. C'est désormais le principal frein à un accord de trêve. Mais même les Américains ont du mal avec les nouveaux points de négociation. Le plan approuvé par Biden pour les négociations et... Même les résolutions du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies ne mentionnent pas la présence israélienne dans les couloirs de Philadelphie et de Netzarim. Netanyahou maintient néanmoins la pression. Sans application, les règles ne sont que des suggestions polies. Pendant ce temps, le gouvernement israélien travaille également sur une troisième zone tampon. Les forces israéliennes ont pris le contrôle du port de Khan Younis et ont évacué et dégagé la bande de territoire en direction de la ville israélienne de Kissoufim. Des bâtiments ont été détruits et la plupart des terres ont été aplanies. Un nouveau couloir devrait traverser ce territoire qui marque l'un des points les plus étroits de la bande de Gaza. Reliera directement les forces israéliennes à Khan Younis, permettent aux troupes israéliennes d'être sur la terre. La largeur du couloir de Kissoufim reste à déterminer, mais ces configurations pourraient très bien ressembler à celles du couloir de Netzarim. En utilisant ces trois zones tampons, les couloirs de Philadelphie, Netzarim et Kissoufim, la bande de Gaza est effectivement divisée en 3 blocs. Mais ce n'est toujours pas la fin. En août 2024, Médecins du Monde a rapporté que les forces israéliennes opérant dans la zone humanitaire avaient d'abord déplacé des civils et des travailleurs humanitaires ailleurs, réduisant ainsi la taille de la zone sûre. Il est possible qu'Israël prévoie encore un autre couloir ici, traversant en diagonale les municipalités de Rafah et de Khan Younis. Cela permettrait d'accroître encore le contrôle israélien sur les mouvements de personnes et de biens en séparant le passage de Rafah de Khan Younis. Selon l'issue des hostilités et des négociations, ce couloir encore sans nom pourrait voir la construction de nouvelles infrastructures militaires israéliennes à une date ultérieure. On parle également de créer un 5e couloir pour séparer la ville de Beit Hanoun de la ville de Gaza. Ce 5e couloir, allant également en diagonale, créerait une petite poche de territoire qui pourrait éventuellement être désignée pour la réinstallation israélienne. Il est encore trop tôt pour dire quoi que ce soit de définitif sur les 2 couloirs diagonaux, mais les durs israéliens ont exprimé leur soutien à de tels plans. La somme de ces 3 ou peut-être 5 couloirs permettrait aux forces israéliennes de surveiller n'importe quel point dans la bande de Gaza et de répondre en quelques minutes à toute menace. En d'autres termes, Israël transforme Gaza en un aquarium avec une surveillance de tous les côtés. Dans l'ensemble, dans sa lutte contre le Hamas, Israël a joué le jeu à long terme. Certains l'appelleront le jeu lent. Il a maintenant effectivement réduit le Hamas d'une armée capable de tirer 1000 roquettes par heure à une insurrection qui peut tirer une douzaine de roquettes lors d'occasions spéciales. Pour les Israéliens, l'essentiel est maintenant d'empêcher le Hamas de se regrouper et de reconstituer ses ressources. En théorie, chaque fois qu'un combattant du Hamas sort des tunnels souterrains, il n'aurait pas plus de quelques minutes pour installer et lancer une roquette avant de disparaître. Ce sont les conditions que les couloirs imposent à Gaza. Toutefois, les plans résistent rarement à la mise en œuvre. Alors que le plan final d'Israël pour Gaza pourrait voir à la fois le retour des civils palestiniens ainsi que le retour des colons israéliens, les couloirs deviendraient des paratonnerres pour les futures attaques. Ils n'abordent pas non plus les problèmes fondamentaux entre Israéliens et Palestiniens. L'antagonisme entre les 2 communautés persistera, si ce n'est pas pire. Donc, bien que la carte se plie et change, l'animosité restera en place. J'ai été votre hôte Shirvan de Caspian Report. Si vous approuvez ce que nous faisons, veuillez laisser un commentaire, appuyer sur le bouton j'aime et peut-être partager la vidéo. Merci pour votre temps.